Bonjour, c'est Julie du blog Alimentation et Grossesse. Alors aujourd'hui, j'ai reçu une question de Marine. Comme j'avais fait dans ma dernière vidéo, je vous invitais à poser vos questions sur des problèmes que vous pourriez éventuellement rencontrer sur l'alimentation au cours de votre grossesse, de votre allaitement ou même pour votre jeune enfant. Et du coup, j'ai reçu une question de Marine qui souhaite savoir est-ce que l'on peut consommer des plats contenant de l'alcool, à savoir est-ce que l'alcool s'évapore réellement de ces préparations. Voilà, parce qu'elle souhaite vraiment respecter la tolérance zéro alcool pendant la grossesse. Donc aujourd'hui, je vais répondre à cette question sur l'alcool dans les préparations pendant la grossesse. Donc on entend souvent dire que l'alcool s'évapore au cours de la cuisson pour laisser place qu'au goût. Alors c'est pas si simple que ça en fait. À savoir que l'alcool commence à s'évaporer à une température d'environ 78 degrés, qui est bien en dessous de celle de l'eau, parce que l'eau elle est en ébullition à peu près à 100 degrés. En revanche, l'alcool ne disparaît pas complètement, parce que le mélange eau-alcool va entraîner une évaporation plus lente. En revanche, l'évaporation de l'alcool dans les plats va dépendre de différents critères, comme le type d'alcool utilisé et la quantité, le temps de cuisson et aussi le mode de cuisson. Différentes études ont permis de calculer l'alcool restant dans différentes préparations. Donc nous allons voir si oui ou non on peut consommer des préparations à base d'alcool pendant la grossesse. Donc la réponse en fait ça va être oui et non parce que ça va dépendre vraiment du type de cuisson. Donc on peut constater que par exemple pour une cuisson mijotée qui aura mijoté au moins pendant 2h30, il va rester environ 5% d'alcool dans la préparation. Contre par exemple une préparation qui aura été flambée, il va rester environ 75% de résiduel d'alcool au final. Donc c'est vrai que du coup on se rend compte que c'est pas du tout identique. Donc il faudra éviter toutes les préparations qui n'entraînent pas de cuisson. Donc par exemple tout ce qui est glace et sorbet, où là il n'y a pas du tout de cuisson, donc l'alcool il est là en quasi-intégralité, même s'il aura perdu un petit peu en évaporation naturelle, mais du coup c'est un type de préparation qu'il faudra éviter. On évitera aussi toutes les préparations comme les gâteaux, les biscuits ou tout ce qui est flambé. Donc on oublie les crêpes flambées et les bananes flambées parce que voilà, il reste encore un pourcentage d'alcool trop important et qui pourrait être néfaste pour la santé de votre futur bébé. En revanche, donc tous les plats mijotés qui auront été cuits suffisamment longtemps pourront totalement être consommés au cours de la grossesse et pourront même aussi être donnés à de jeunes enfants. À savoir aussi que plus la cocotte va être grande, plus cela va permettre à l'alcool de s'évaporer facilement et rapidement. Donc n'hésitez pas à sortir votre bonne vieille marmite bien grosse. Moi je sais que par exemple j'utilise ce genre de casserole pour faire mes plats en sauce comme mon bœuf bourguignon qui va mijoter vraiment plusieurs heures parce que c'est vrai que c'est le fait qu'il soit mijoté qui va permettre à la viande de devenir beaucoup plus tendre. On évitera aussi donc d'ajouter l'alcool en toute fin de préparation ou au cours de la préparation parce que du coup ça ne laisse pas forcément suffisamment de temps à l'alcool pour s'évaporer et du coup rendre la préparation acceptable pour la femme enceinte. Comme on évitera également les préparations qui utilisent des alcools forts comme le whisky, le kirsch, le grand marnier, on privilégiera plutôt des préparations qui contiennent du vin ou du cidre qui sont des alcools contenant un pourcentage d'alcool moindre. On évitera donc les préparations contenant les alcools forts qui ont une teneur élevée en alcool et qui nécessiteraient une cuisson beaucoup plus longue pour arriver au même résiduel d'évaporation. Donc voilà, ça c'est des alcools à éviter dans les préparations au cours de la grossesse. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir avec un bon bœuf bourguignon par exemple. La cuisson est suffisamment longue pour vous permettre une sécurité pour votre bébé et pour vous-même.
Donc n'hésitez pas à faire ce genre de préparation. Après, il est vrai que Marie me demandait aussi qu'elle se posait la question quand elle mangeait à l'extérieur, notamment sur son lieu de travail, donc en restauration collective. Donc c'est vrai que ce type de plat, il faut quand même pas trop s'inquiéter parce que si de toute façon il n'est pas cuit suffisamment longtemps, la viande elle va être dure et ça va être un petit peu immangeable. Donc au moindre doute, n'hésitez pas à poser les questions, soit aux personnes qui servent, et du coup ça peut être éventuellement les cuisiniers, donc ils peuvent être flattés, qu'on s'intéresse un petit peu à ce qu'ils font, ou si c'est au restaurant, vous pouvez demander aux serveurs et puis ils iront poser la question en cuisine et vous serez ainsi rassurés. Voilà, donc on n'abandonne pas ce type de plat parce qu'ils contiennent de l'alcool à la base, c'est vraiment le temps de cuisson, le long temps de cuisson qu'il va falloir se rappeler tout au long de votre grossesse. C'est ça qui fait que l'alcool aura vraiment suffisamment réduit et donc ce sera évaporé pour le rendre complètement sans danger pour votre bébé. À savoir aussi qu'il faut tenir compte de la quantité qu'on utilise. Donc il est vrai que si par exemple on utilise un petit demi-verre comme ça pour une grosse préparation pour une dizaine de personnes, on regarde aussi que le résiduel qui va rester dans notre assiette, ça fait pas grand chose et là aussi il n'y aura pas de risque. Voilà. J'espère, Marine, avoir répondu à votre question. Donc, merci vraiment de l'avoir posée. Pour toutes les autres, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions donc soit en bas d'article dans les commentaires ou en dessous des vidéos. Je me ferai vraiment un plaisir d'y répondre. Voilà, donc je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les futures vidéos. Et puis, je vous invite aussi à aller télécharger, si vous le souhaitez, votre semaine de menu spécial femme enceinte gratuitement, directement sur le blog. Voilà. Et je vous souhaite une très belle grossesse et à très bientôt. Au revoir.